Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, dans cette vidéo, je vais vous parler des villes que je considère comme des villes outsiders par rapport à la communauté des travailleurs en ligne, des entrepreneurs en ligne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, alors ce qu'on va faire, je vais dire les villes que je considère comme des villes outsiders. C'est-à-dire qu'il y a une communauté. Vous allez trouver là-bas des travailleurs en ligne, des entrepreneurs. Et je vais aussi dire, dans les villes outsiders, je vais dire genre Alpha Plus. Ça va être considéré comme quoi? Ça veut dire considéré comme une ville où il y a une communauté de travailleurs en ligne importante, mais que j'ai pas mis, si vous avez regardé la première vidéo, je parlais des fameux hubs de nomades digital où il y avait beaucoup de personnes. Là je parle juste des endroits où il y a des entrepreneurs en ligne. Donc là on va commencer avec la partie asiatique, donc les endroits outsiders en Asie. Donc si vous n'avez pas regardé la première vidéo, vous avez vu les 5 hubs. Dans les 5 hubs, il y en a 4 qui sont en Asie. Donc je tiens à le rappeler, comme je vais rapidement le dire. Donc ça c'est les hubs, ça veut dire vraiment là où il y a le plus d'entrepreneurs et de travailleurs en ligne. Donc c'était Bali avec Ubud et Canggu, avec Chiang Mai, Bangkok et Dubaï. Voilà. Maintenant on va parler des villes outsiders. Donc parmi les villes outsiders, vous avez notamment Kuala Lumpur en Malaisie. Donc je vous mets une petite vidéo de Kuala Lumpur. Donc Kuala Lumpur, capitale de Malaisie, une ville où il y a beaucoup d'entrepreneurs, de travailleurs en ligne, une ville très intéressante. Je pense que fiscalement c'est pas mal la Malaisie, hein. Il me semble. Je suis pas bon fiscalement les gars. Je suis pas encore entièrement. Je suis dans la voie du développement de l'entrepreneuriat, mais je suis pas encore dedans. J'ai pas les deux pieds dedans. Mais il me semble que fiscalement, la Malaisie c'est intéressant, et Kuala Lumpur c'est une ville où quand j'ai été, je vous le dis, il y a des entrepreneurs et des entrepreneurs qui brassent. J'avais discuté avec un entrepreneur américain à l'époque qui me disait pourquoi il était à Kuala Lumpur, parce qu'en fait il aimait bien tout ce qui est climat tropical et tout ça. Il aimait bien les villes comme là où je suis actuellement, donc comme Bangkok, mais il voulait quelque chose de beaucoup plus familial. Et donc c'était la raison pour laquelle il était à Kuala Lumpur, et ça coûtait moins cher que Singapour, parce qu'il était intéressé par ce côté un petit peu fiscal à l'époque où je l'ai rencontré. Donc Kuala Lumpur, vraiment bon plan. Honnêtement, vraiment, si vous allez à Kuala Lumpur, allez du côté de QLCC. Je pense que c'est là où vous avez le plus de chances de rencontrer des travailleurs en ligne. Voilà. Donc maintenant, je vais parler alors Kuala Lumpur aussi, avant que je passe à l'autre ville. Kuala Lumpur, je considère cette ville comme un Alpha Plus. C'est-à-dire que c'est une ville de travailleurs, c'est une ville outsider, où vous avez une communauté de travailleurs en ligne, mais c'est une ville pour moi Alpha Plus, c'est-à-dire que la communauté, c'est pas un hub, mais la communauté est quand même bien importante. Ensuite, deuxième ville, où pour les travailleurs en ligne, Koh Phangan en Thaïlande. Je vous mets une petite vidéo, Koh Phangan.
Donc Koh Phangan en Thaïlande, c'est une île thaïlandaise qui est située dans le sud de la Thaïlande, pas très loin de notamment Koh Samui. Je sais qu'il y a beaucoup de Français en Thaïlande qui sont localisés à Koh Samui, mais Koh Phangan c'est vraiment pour moi pour quelqu'un qui travaille en ligne, je considère Koh Phangan comme Alpha+. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent en ligne à Koh Phangan. Et je pense que si vous avez envie de trouver des gens, que vous êtes plutôt en mode plage, soleil, ce genre de truc. À Koh Phangan, il y a deux ambiances. Il y a une ambiance un peu perchée. Vous avez vraiment des gens qui sont un peu perchés dans un autre monde. Une ambiance un peu yoga et tout ça, reggae, voilà. Et vous avez une ambiance méditation. Donc voilà. C'est une île qui est très connue, Koh Phangan, par rapport à la Full Moon Party. Donc je sais que chaque mois, il y a une Full Moon Party qui est organisée dans l'île. Donc je sais qu'il y a pas mal de gens qui y vont par rapport à ça. Mais Koh Phangan, ça peut être intéressant pour une personne qui a envie de se détendre et d'être au bord de la mer et de faire des connexions, d'avoir un réseau, une communauté d'entrepreneurs en ligne comme lui. Donc ensuite, autre ville, Saigon, ou si vous préférez Ho Chi Minh au Vietnam. Donc je vous mets à quoi ça ressemble, Saigon. Donc Saigon ou Ho Chi Minh si vous préférez, c'est la capitale économique du Vietnam. Je précise, capitale économique. J'ai pas dit la capitale administrative. La capitale administrative c'est Hanoï. Donc la capitale économique, c'est-à-dire c'est là où tout le fric, c'est là où se produit tout l'argent. C'est comme par exemple quand je vous dis les États-Unis, New York est la capitale économique des États-Unis. La capitale administrative c'est Washington DC. Voilà. Pareil par exemple pour la Suisse, capitale économique c'est Zurich, c'est là où tous les gens qui font de l'argent vont, et la capitale administrative c'est Berne. Bon, maintenant je pense que vous avez compris, je vais arrêter avec les exemples. Donc, Ho Chi Minh ou Saigon, pour moi c'est une ville intéressante pour les travailleurs en ligne. Cependant, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier par rapport au Vietnam, c'est que c'est assez difficile normalement pour rester sur le long terme, il me semble. Alors s'il y a des entrepreneurs qui sont au Vietnam, dites-moi comment ça se passe, si c'est aussi compliqué que ça. Mais j'ai des échos apparemment que c'était apparemment c'est compliqué. Mais je sais que Saigon, pour y être allé, il y a pas mal d'entrepreneurs en ligne et je considère cette ville comme Alpha+, c'est-à-dire que c'est une ville outsider dans les hubs, dans la communauté des entrepreneurs en ligne. C'est pas un hub comme Dubaï, Panama, Chiang Mai, Bangkok et Bali. Mais par contre, voilà, il y a une communauté de travailleurs en ligne qui reste quand même importante au niveau de Saigon, au Vietnam. Et je trouve que la ville est intéressante. Ça reste une ville assez importante en Asie. C'est la ville la plus grande au Vietnam. Et la plupart des personnes ambitieuses vietnamiennes vont à Saigon. Donc très intéressante comme ville, vraiment. Ensuite, dans les autres villes outsiders avec des travailleurs en ligne, on en a parlé brièvement. Vous avez Koh Samui. Donc je vous mets une petite vidéo de Koh Samui, je pense que vous connaissez un peu. Donc Koh Samui situé dans le sud de la Thaïlande, province Surat Thani,
sans doute l'île la plus française de Thaïlande. Énormément de Français à Koh Samui. Donc en plus, si vous êtes français, enfin francophone, français, belge ou autre, vous ne serez pas dépaysé à Koh Samui, hein, parce qu'il y a il y a beaucoup de Français, beaucoup de francophones, ce qui fait que je sais que généralement quand on voyage et tout, surtout dans les pays voilà, asiatiques et tout, bon, on parle pas le vietnamien, on parle pas le thaïlandais, donc on a envie d'avoir des repères. Certains parlent pas anglais aussi, donc Koh Samui, voilà. Si vous êtes un travailleur en ligne, voilà, il y a une communauté d'entrepreneurs, de travailleurs en ligne du côté de Koh Samui. Et beaucoup de Français, donc ça peut beaucoup vous aider. Les Français, je pense qu'ils sont beaucoup plus, pour être totalement honnête, je pense pas qu'il y en a beaucoup il y en a qui travaillent en ligne, mais il y en a aussi pas mal qui ont des business physiques, c'est-à-dire hôtel, boulangerie, restaurant. Donc ça fait que dans la vie de tous les jours, je pense que vous pouvez être à l'aise du côté de Koh Samui si vous parlez pas anglais. Donc ça peut être un bon plan. Ensuite, autre ville de outsider pour les travailleurs en ligne, vous avez Penang. Je vous mets une vidéo de Penang en Malaisie. Donc Penang, qui est en Malaisie, c'est la deuxième plus grosse ville de Malaisie, juste après Kuala Lumpur, hein, bien évidemment la capitale. Alors Penang, c'est une ville où quand j'étais y allé, bon, ceux qui peut-être sont passés par Penang peuvent me contredire, mais j'ai eu l'impression qu'il y a une communauté chinoise assez importante à Penang, hein. Donc dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Communauté chinoise assez importante à Penang. C'est parfait pour ceux qui aiment bien la Malaisie avec la plage. Parce qu'à Kuala Lumpur vous n'avez pas la plage, clairement. Bon, Kuala Lumpur c'est un peu, ça ressemble un petit peu à Bangkok, dans le sens où voilà, vous n'avez pas la plage, c'est une grosse ville, voilà, il y a des entrepreneurs, des travailleurs en ligne. Mais voilà, Penang, c'est plus petit que Kuala Lumpur, c'est évident, mais c'est très agréable et vous avez des travailleurs en ligne qui sont là-bas, qui sont posés. Le coût de la vie est moins cher en plus que Kuala Lumpur, donc ça peut le faire. Par contre, la communauté des travailleurs en ligne est beaucoup moins importante que Kuala Lumpur, parce que autant j'ai dit tout à l'heure, Kuala Lumpur, je considère cette ville comme alpha plus, c'est-à-dire outsider, mais outsider alpha plus, alors que pour Penang c'est juste voilà, c'est outsider tout court. Donc voilà, maintenant on va passer à une autre ville outsider. Donc l'autre ville c'est Phuket. Donc Phuket est assez connu, hein, situé dans... J'ai bugué parce qu'il y a une fille qui me regarde et elle sourit. Elle sourit. Putain, ça se trouve il y avait moyen, hein. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave les gars. Donc Phuket,
C'est situé dans le sud de la Thaïlande. Ça a été connu, je pense, par rapport à ce qui s'est passé en 2004, par rapport au tsunami, je pense. C'est une île, officiellement c'est une île, hein, d'accord, mais c'est une grande île. Je crois que c'est la plus grande île thaïlandaise. Mettez-moi en commentaire si je me trompe. Je suis pas certain, donc je prends des pincettes. Mais il me semble que c'est la plus grande île thaïlandaise, c'est super grand. Phuket c'est très connu pour faire la fête, mais il y a aussi deux types d'ambiance, hein. Il y a la fête, il y a le côté chill, il y a beaucoup d'endroits paradisiaques, il y a énormément de belles plages du côté de Phuket. Je sais que voilà, tout ce qui est cette région Phuket, et après il y a bien sûr Krabi, tout ça, mais voilà, c'est une région où vous avez un peu tous ceux qui aiment généralement la farniente vont adorer cet endroit voilà, de Phuket. Le coût de la vie peut-être c'est peut-être un peu plus cher, que peut-être que des villes comme Chiang Mai, ça c'est sûr. Mais par contre voilà, c'est tout aussi agréable. Donc moi je vous recommande, en tout cas je vous recommande Phuket. Vous avez une communauté de travailleurs en ligne beaucoup moins important, on va pas se cacher. C'est pas une ville alpha plus, c'est pas comme Koh Phangan. Voilà, bon, c'est pas comme le hub Chiang Mai et Bangkok, ça c'est sûr, mais voilà, vous avez quand même des travailleurs en ligne qui travaillent depuis Phuket, donc ça peut être intéressant si vous êtes amoureux de Phuket, ce que je peux comprendre, hein, qui est très beau, c'est un très bel endroit. Et d'ailleurs moi si je devais un jour, je pense pas que je devrais bouger comme ça de Bangkok, mais si je devais un jour bouger de Bangkok, je pense il y a de fortes chances que ça soit Phuket. Donc maintenant pour l'autre ville. Alors les autres villes que je vais citer, c'est des villes plus chères, mais par contre vous avez aussi des travailleurs en ligne. Maintenant, est-ce que ces travailleurs en ligne restent sur place? Ça je sais pas, ou est-ce qu'ils sont juste de passage pour 1, 2, 3 mois, ou peut-être 2, 3 semaines pour certains. Donc je vais quand même les dire, ces villes là. Alors la première, c'est Séoul en Corée du Sud. Donc je vous mets une petite vidéo à quoi ça ressemble Séoul en Corée du Sud. Donc vous avez vu, Séoul en Corée du Sud, capitale de la Corée. Bon, je pense que vous avez tous compris, c'est très connu par rapport à l'industrie musicale, l'industrie de l'entertainment. La Corée aujourd'hui, c'est un pays qui est révolutionnaire. Si on reprend par rapport à ce que c'était dans les années 50, fin de la guerre de Corée. Petit historique, fin de la guerre de Corée, 1950, la Corée était le deuxième pays le plus pauvre du monde. D'accord? Et aujourd'hui, je crois que c'est la 17e ou 18e puissance mondiale. Donc la Corée a vraiment fait quelque chose d'incroyable. Et Séoul, voilà, Séoul c'est une ville magnifique. Donc il y a des travailleurs en ligne, pour ceux qui sont intéressés par la culture coréenne. Vous serez servis. Voilà. Alors l'autre ville après Séoul, vous avez Tokyo au Japon. Donc je vous mets une petite vidéo de Tokyo. Donc voilà, vous avez vu cette petite vidéo de Tokyo. Tokyo au Japon, capitale japonaise. Donc vous avez des travailleurs en ligne. Le coût de la vie est assez cher quand même à Tokyo, faut pas se cacher. Mais c'est une ville qui est enivrante pour les personnes qui adorent, enfin si vous avez le budget, qui adorent voilà, tout ce qui est manga, tout ce qui est voilà, la culture japonaise. Et surtout qui veulent pas s'ennuyer.
Ouais, Tokyo, vous allez être dans votre environnement, quoi. C'est obligé. Vous allez autant by day que by night. Tokyo, il y a toujours des choses à faire, quoi. Donc ça va être super cool pour vous. Et vous allez être au top. Mais vraiment au top du top, je pense, à Tokyo. Et vous avez des travailleurs en ligne aussi à Tokyo. Alors c'est pas une ville alpha plus comme Kuala Lumpur, mais c'est une ville où voilà, où il y a des travailleurs en ligne. Voilà, vous allez en rencontrer quasi certains. Ensuite, l'autre ville avec des travailleurs en ligne, ça va être Taipei. Alors, Taipei en Taïwan. Donc je vous mets une petite vidéo de Taipei. Donc Taipei à Taïwan, donc autre ville où vous allez rencontrer des travailleurs en ligne. C'est une ville où les gens parlent pas beaucoup. C'est une ville où effectivement la population parle chinois. Alors l'anglais, certains quand même le parlent. Hein. L'anglais ça va, c'est quand même certains, mais c'est pas la majorité. Voilà, ils parlent chinois, mandarin, la majorité de la population. Mais c'est une ville où vous allez trouver des travailleurs en ligne. Alors, comme je disais, avec le reste des villes comme Tokyo et aussi également Séoul, je pense que les travailleurs en ligne que vous allez trouver dans ces villes, parce que c'est des villes qui sont assez chères par rapport au reste des villes que j'ai énoncées en Asie, vu que ces villes sont chères, souvent je pense que c'est... Alors c'est mon opinion, dites-moi si je me trompe, mais souvent j'ai l'impression que c'est des travailleurs en ligne qui sont là pendant 2-3 semaines et après qui bougent et qui restent pas à l'année ou qui restent pas pendant longtemps, comme ça peut être le cas dans le hub que j'ai fait. Donc allez voir la vidéo des 5 plus gros hubs de travailleurs en ligne dans le monde. Donc voilà, j'ai vraiment l'impression que les gens restent pas très longtemps, mais en tout cas c'est certain que vous allez rencontrer des travailleurs en ligne du côté de Taipei à Taïwan. Alors c'est quasi la fin de cette vidéo. Je voulais juste vous parler de quelque chose. Si vous avez remarqué, donc voilà, j'ai cité toutes les villes, mais on va parler maintenant un petit peu vite fait de pays. Je fais une bref conclusion. En fait, si je devrais dire des pays maintenant pour en Asie, pour des travailleurs en ligne, clairement le pays phare, d'accord, c'est-à-dire le pays phare, le pays par excellence, ça reste la Thaïlande, quoi. C'est le numéro 1. En Thaïlande, vous avez énormément de villes de travailleurs en ligne. Vous avez les 2 gros hubs, Chiang Mai, Bangkok. Vous avez aussi une ville outsider alpha plus pour moi, Koh Phangan. Vous avez aussi également Phuket. Mais si vous voulez creuser plus loin, vous pouvez avoir aussi Pattaya où vous pouvez trouver des travailleurs en ligne. Vous avez aussi également Hua Hin où vous pouvez trouver également des travailleurs en ligne. En réalité, la Thaïlande est le pays phare pour les entrepreneurs ou pour les travailleurs en ligne. C'est vraiment le pays phare, c'est vraiment la Thaïlande, et pas qu'un peu, et vraiment de loin, quoi. Après, vous avez en deuxième pays, à mes yeux, je dirais l'Indonésie, mais l'Indonésie c'est surtout Bali. Et à Bali, vous avez 2 gros hubs, Ubud et Canggu, et c'est vraiment voilà, pour moi, si vous enlevez Bali, en Indonésie, ce sera peut-être moins intéressant, parce qu'il n'y a pas autant de travailleurs en ligne à Jakarta par exemple. Il y en a très peu, quoi. C'est vraiment, ils sont vraiment concentrés du côté de Bali. Après, le troisième pays que moi je dirais,
j'ai envie de dire à peu près la même chose que l'Indonésie avec Bali. Ce sera les Émirats, mais les Émirats cette fois-ci avec Dubaï. Donc Dubaï qui est gros hub mondial avec des entrepreneurs pour moi avancés, c'est-à-dire les entrepreneurs qui font de l'argent, qui sont ambitieux et qui ont envie d'avancer, d'aller toujours plus loin. Sky is in the limit, d'aller toujours plus loin, plus haut. Donc pour moi les Émirats c'est ce serait le troisième pays, mais avec surtout Dubaï, parce que si vous enlevez Dubaï, il y a beaucoup moins de travailleurs en ligne dans les autres villes des Émirats. Tout ce qui est, je sais pas moi, Sharjah ou Abu Dhabi, je pense qu'il y a beaucoup moins de travailleurs en ligne qu'à Dubaï par exemple. Après, ensuite, après les Émirats, alors en 4, alors c'est mon opinion hein, personnelle. Hein. En 4, moi je mettrais, mais après vous me dites si j'ai tort, mais je mettrais le Vietnam, mais le problème c'est que j'hésite, parce qu'en fait le Vietnam, certaines personnes m'ont dit que c'est assez dur par rapport au visa pour rester sur le long terme, et moi j'y suis allé que en touriste, et donc je sais pas si c'est vraiment le cas, si c'est vraiment dur de rester sur place en tant que travailleur en ligne. Mais je sais déjà que quand j'étais parti, j'ai vu pas mal de travailleurs en ligne. Vous avez bien sûr, vous avez Saigon, que je considère comme une ville outsider alpha plus. Vous avez aussi également Hanoï. Voilà, ça c'est les deux grosses villes principales au Vietnam. Mais vous avez aussi également Da Nang. Vous avez Da Nang, vous avez une petite bourgade un petit peu avec un courant un peu spirituel qui ressemble un petit peu à Ubud en Indonésie. C'est Hoi An. Hoi An, c'est la ville de Hoi An. C'est une petite ville donc au Vietnam avec une petite vague un peu spirituelle. Voilà, peut-être que ça peut plaire à certains. Donc je voulais quand même en parler. Donc vous avez pas mal de villes où moi perso j'ai vu des travailleurs en ligne, mais après je vais pas vous mentir, au Vietnam j'ai vu énormément de backpackers qui étaient là, qui profitaient, qui étaient en moto, qui voyageaient qui traversaient de long en large le pays, du nord au sud. Donc voilà. Mais j'ai vu quand même des travailleurs en ligne, et ça je tenais à le préciser. Voilà, il y a des travailleurs en ligne au Vietnam. Ensuite, après le Vietnam, je voulais vous parler pour moi à mes yeux, de la Malaisie. Donc en Malaisie, vous avez Kuala Lumpur, vous avez Penang. Bon, pour moi, c'est les deux villes où vous avez une communauté de travailleurs en ligne. Et en particulier, par exemple, Kuala Lumpur, c'est une ville effectivement outsider alpha plus pour moi, parce que vous avez une communauté assez grande. Et Penang, c'est une ville outsider. Donc ouais, pour moi, franchement, je pense que la Malaisie, c'est un bon plan. Et en sixième, moi je mettrais, je vais terminer comme ça, les Philippines. Les Philippines, je pense que, alors, ceux qui sont dernièrement aux Philippines, vous me contredisez en commentaire s'il vous plaît. Mais là, il me semble que les Philippines, la dernière fois où j'ai été là-bas, la connexion internet, j'ai le souvenir d'une connexion internet assez lente ou assez merdique. Mais par contre les Philippines en termes de paysage c'est juste incroyable. Je pense que c'est genre le pays qui peut concurrencer la Thaïlande, si je devais mettre une pièce sur un pays d'Asie du Sud-Est qui pourrait concurrencer la Thaïlande, ce serait bien celui-là, ce serait bien les Philippines, parce que je trouve qu'aux Philippines il y a des paysages incroyables, et que ça soit les îles Palawan, même Siargao et tout ça, c'est juste incroyable, c'est super beau, les gens sont cool, les gens sont gentils, friendly, voilà, ils sont amicaux. Donc les Philippines, vous avez justement Siargao que je parlais, vous avez une communauté, vous avez des communautés de travailleurs en ligne à Siargao. D'ailleurs voilà, si vous adorez la plage et tout, vous allez adorer Siargao je pense. Ensuite vous avez alors Manille aussi également. Manille, c'est bordélique hein, cette ville est c'est un petit peu le chaos, c'est le chaos, c'est pas un peu, c'est le chaos à Manille. Mais il y en a qui aiment ça, donc pourquoi pas. Et après les Palawan, non, il n'y a pas vraiment. Est-ce qu'il y a des travailleurs en ligne en Palawan? Il y en a, mais il y en a tellement peu. Je pense que vraiment, là vous avez le plus de chances de croiser des travailleurs en ligne en Philippines, ça va être Siargao, Manille, ça va être le plus. Après peut-être potentiellement à Cebu. Voilà, Cebu City, vous allez croiser des travailleurs en ligne. Après du côté de Palawan peut-être, mais il y en aura très peu. Donc voilà, ce serait peut-être les quatre endroits que
comme ça en tête par rapport aux Philippines pour les travailleurs en ligne. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les, entre guillemets, les destinations des travailleurs en ligne outsiders. Donc on parle pas de hub, mais on parle des villes outsiders où vous avez une communauté de travailleurs en ligne, mais beaucoup moins importante que les hubs. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Voyagez, découvrez et vous réussirez. Ciao, bye bye.